Je disais qu'il faut avoir la sagesse de savoir profiter la journée. Parce que nous sommes dans un monde où tout est mis en place afin que les gens puissent en fait détruire sa journée. Pour nous, les enfants de Dieu, on doit se poser tous les jours la question, qu'est-ce que je fais moi de ma journée? Est-ce que ma journée sert pour louer, glorifier, exalter le Seigneur, ou ma journée sert pour d'autres choses qui peuvent préjudicer ma vie? C'est ça qu'il faut se poser comme question. Ta journée sert pourquoi? Pourquoi Dieu te donne encore l'opportunité? Hein? Pourquoi Dieu te donne encore l'opportunité d'avoir plusieurs années? Comme je vous ai dit tout à l'heure que une journée, un jour plus un jour plus un jour plus un jour, ça fait quoi? Ça fait un mois. Alors, ce qui est important pour chacun d'entre nous, c'est de savoir qu'est-ce qu'il fait de sa journée. Amen. Qu'est-ce que chacun d'entre nous fait de sa journée? Alors, moi, je voudrais lire avec vous dans les Écritures. Alléluia, alléluia, alléluia. Dans l'écriture de... Je commence dans l'écriture de Proverbes. Proverbes chapitre 9, verset 11. Ici, le Salomon parle à propos par quel moyen ces jours vont se multiplier et en conséquence des jours se multiplier, comment va se faire que ces années vont se augmenter? Il dit, c'est par moi que tes jours, c'est par moi que tes jours vont se multiplier et tes années, les années de ta vie vont se augmenter. C'est comme ça qu'écrit aussi dans votre Bible. Là, j'ai en train de vous lire Louis II qui vous lisait tout le temps. Proverbes chapitre 9, verset 11. Amen. Proverbes chapitre 9, verset 11. C'est par moi que tes jours se multiplieront et que les années de ta vie augmenteront. Par qui? Par Dieu, par sa parole. Lisez le verset 10. Qu'est-ce qu'il dit? Proverbe chapitre 9. Proverbe chapitre 9. Il dit, le commencement de la sagesse, c'est la crainte de l'Éternel, la connaissance du Dieu saint. Voilà en quoi consiste l'intelligence. Il dit que par lui, pour avoir la crainte de Dieu, la personne doit connaître de qui Dieu s'agit-il.
De quel Dieu s'agit-il? Si la personne ne connaît pas Dieu, ne peut pas avoir la crainte de ce Dieu. Vous savez, aujourd'hui, dans la société d'aujourd'hui, les gens ont problème. Vous savez combien de gens utilisent des médicaments pour avoir la bonne santé, utilisent des médicaments pour prolonger leur vie? Combien de gens, aujourd'hui, il y a un autre slogan qui concerne en disant il faut manger du bio. Hein? Il faut manger du bio afin de pouvoir quoi? Avoir la bonne santé, hein? En conséquemment, prolonger tes années en mangeant du bio. Le bio en soi-même, quand est véritablement le bio, en soi-même, c'est pas mal. Parce que vous allez dire, ben, alors, pasteur vient dire quoi? Il veut dire qu'on ne peut pas en fait manger du bio alors. Hein? Du bio en soi-même n'est pas mal. Ok? Le bio en soi-même, il n'est pas mal. Mais ce qui est plus important que bio, ce qui est plus important que médicament, c'est la crainte de Dieu. La crainte de Dieu. Alors, pour avoir la crainte de Dieu, la personne doit connaître d'abord qui est ce Dieu. Vous savez, aujourd'hui, dans des réunions où les gens s'assoient pour écouter Dieu, ou les gens qui disent allez écouter Dieu, ou même ceux qui disent rester chez eux, par raison XB. Les problèmes qui manquent dans la vie des gens qui ont ce genre d'attitude, c'est la crainte. C'est pour cela que vous avez vu que la religion, pour faire les gens avoir la crainte de Dieu, a mis en place une technique. La technique des vers, la technique de la condamnation, la technique des menaces, la technique de bargagne. Ça veut dire la personne ne peut rien recevoir de Dieu sans qu'elle-même fasse quelque chose. Tout ça pourquoi? Pour amener les gens dans la crainte de Dieu. Surtout, la religion est attachée à la malédiction, à la punition, à la destruction, comme une façon de faire les gens avoir la crainte de Dieu. Pourquoi? Parce s'ils enlèvent l'enfer dans leur prédication, s'ils enlèvent la condamnation dans nos prédications, s'ils enlèvent le diable, le monstre, vous savez, le monstre avec des cornes dans leur prédication, personne n'aura la crainte de Dieu. Personne n'aura la crainte de Dieu. Abraham avait la crainte de Dieu. Ce n'était pas parce que Dieu l'avait montré l'existence du diable que la religion enseigne. Je dis le diable entre guillemets que la religion enseigne. Parce que nous, dans la grâce de Dieu, on a déjà appris qu'est-ce que ça veut dire diable. On a déjà appris qu'est-ce que ça veut dire diable. Diable, ce n'est pas un monstre que l'Église catholique a dessiné, il a en fait infesté le monde avec cette mythologie. Venant des traditions d'autres peuples. Est-ce que vous comprenez ça? On a déjà appris ça. On n'a pas besoin de revenir. Alors, il fallait faire croire les gens l'existence d'un être monstrueux, terrible, avec des cornes, afin que les gens puissent s'attacher à Dieu par la crainte d'existence de cet être mythologique. Est-ce que vous comprenez? La religion a mis ça en place parce qu'elle a compris que les gens, si vous ne mettez pas quelque chose qu'il fait avoir, en fait, la crainte dans le sens de la peur, ils ne vont pas
respecter. Ils ne vont pas s'y attacher. Alors la religion a mis l'existence d'un être, un monstre qui s'appelle mythologiquement Satan. La première chose qui fait les religieux avoir la peur et qui les fait courir derrière Jésus, c'est l'existence de cet être. Est-ce que vous comprenez? Si les jours qu'ils vont avoir le discernement que véritablement cet être-là est mythologique et c'est une fiction que la religion a mise en place. D'ailleurs, même en enseignant l'existence de cet être mythologique, il n'y a pas la crainte de Dieu. Il n'y a pas la crainte de Dieu. Vous allez voir que les gens s'attachent à Dieu. La majorité s'attache à Dieu par la crainte d'existence de cette mythologie, de cette diable fictice. Est-ce que nous comprenons? Alors, dans la grâce de Dieu, nous ne voulons pas avoir la crainte de Dieu par intimidation. Nous avons la crainte. Pour nous, ici, le mot avoir la crainte, c'est pas avoir la peur. Pour nous, dans la grâce, pour nous, dans la grâce, avoir la crainte de Dieu, c'est pas avoir peur de Dieu, mais c'est avoir de la révérence et du respect pour Dieu. Est-ce que nous comprenons? Avoir la révérence et du respect pour Dieu. Parce que quand j'ai la révérence pour Dieu et respect pour Dieu, cette révérence et respect pour Dieu va m'amener à s'attacher à lui avec cet principe. Alors, la Bible ici dans le Proverbe 9, 11 dit que quand tu auras cette crainte que la Bible ici dit qui est le synonyme de la révérence et du respect, cela va te faire que tu ailles, en fait, ça va augmenter les jours de ta vie et en conséquent, ça va augmenter des années de ta vie. Amen. Amen. Est-ce que nous comprenons ça? Je sais qu'il y a des gens qui vont dire, oh bon, moi j'ai pas la crainte, j'ai pas la révérence pour Dieu, j'ai pas le respect pour Dieu, hein? Alors, ça y est, je suis là, j'ai 90 ans, j'ai jamais dans ma vie eu la révérence pour Dieu, même du respect pour Dieu. J'ai fait ce que je veux, je parle comme je veux, alors, je suis là, j'ai 90 ans. C'est une 90 ans de pénibilité. Amen. Est-ce que vous comprenez? Il y a les gens qui ont plusieurs années dans leur vie, mais de pénibilité. Il a de l'argent parce qu'il était malin. Il a de l'argent parce qu'il était... Et il a utilisé la escroquerie, mensonge, pour avoir cet argent. Et même en ayant cet argent, sa vie c'est une catastrophe. Vous savez, ce n'est pas lui qui mange, ou ce n'est pas lui qui bénéficie de cet argent. Ce sont d'autres qui bénéficient de cet argent. Lui, il est simplement un esclave des succès, un esclave des apparences. Mais ceux qui bénéficient de ceux qui travaillent, lui, ce sont ceux qui ne travaillent pas. Ce sont les amis, ce sont des copines, des petites copines ou petites copains. Mais pourquoi cela? Parce qu'il manque une chose dans sa vie. Qu'est-ce que c'est? La crainte de Dieu. Que nous, dans la grâce, traduisons cette crainte pas comme peur de Dieu, mais comme la révérence à Dieu, du respect à Dieu, la considération à Dieu. Est-ce que nous comprenons? Quand nous avons ça dans notre vie, alors tu auras plusieurs. Dieu va, en fait, par moyen de cette révérence que tu as envers Dieu, Dieu va augmenter encore jour de ta vie.
Dieu va augmenter des années de ta vie par moyen d'avoir la révérence envers Dieu. La révérence envers Dieu ne peut pas, la personne ne peut pas l'avoir par son intelligence. Est-ce que vous comprenez? Je vais vous donner des exemples. Il y a des gens qui, quand tu entres chez lui, tu dois laisser tes chaussures dehors, par exemple. Oui, tu laisses tes chaussures et tu entres. Moi, c'est ça, ça m'est arrivé un jour. Je suis allé voir mon cousin. Et j'ai arrivé chez lui et j'ai entré avec chaussures. Et sa femme m'a dit, non, mets les chaussures à côté et il met des babouches. Il a mis des babouches devant la porte exprès. Quand la personne enlève les chaussures, il met des babouches. Vous voyez? Et quand tu entres chez lui, il y a des gens qui, quand tu entres chez lui, il ne faut pas crier plus que lui. Vous voyez? Il ne faut pas crier plus que lui. Parce que quand tu cries plus que lui, tu es en train, en fait, de défier son autorité. D'ailleurs, ça, c'est un principe d'éducation. Quand tu entres chez les personnes, faites attention de ne pas parler. En fait, faire attention de ne pas crier ou avoir une voix qui, en fait, dépasse le propriétaire de la maison. Parce que sinon, il va se sentir attaqué, offensé. Tu dois adapter ta voix. Est-ce que nous comprenons? Il y a des maisons comme ça. Mais par contre, il y a d'autres maisons, ce qu'on appelle maisons sans en fait principe. Mais leur principe, c'est comme ça. Toute personne qui entre crie. Toute personne. Là-dedans, les gens parlent de haute voix. On ne parle jamais avec une voix basse. Tout le monde crie. Si on parle de pain, tout le monde va crier. Si la personne passe dehors, on va dire, mais il y a la guerre là-bas ou quoi? En fait, c'est leur façon d'être. C'est leur éducation. Alors, une personne qui n'est pas élevée de cette façon, si il entre dans cette maison, il va être écrasé. Il va être écrasé. Il va se sentir mal. Parce que tout le monde crie, celui crie, l'autre crie, l'autre crie. On ne comprend rien. Mais entre eux, ils se connaissent. Ils se comprennent dans leur langage. Toi, tu vas te sentir totalement déplacé. Ce sont des maisons avec quoi? Des façons d'être. Alors, si tu entres dans la maison de cette personne où les gens crient, et si tu parles avec la voix basse, tu vas entendre, pourquoi tu parles comme ça? Tu es malade? Je dis, non, mais je parle normalement. Non, mais attends, c'est pas ton problème. Mais parlez comme un homme, parlez comme une personne. Et là, la personne est obligée aussi à parler. Il va sortir de là avec la tête. Il faut prendre des paracétamol. Est-ce que vous comprenez? Et donc, ce sont des milieux avec des façons d'être. Alors, la révérence, ça veut dire quoi? La révérence, ça veut dire, j'entre chez quelqu'un, je dois savoir qu'est-ce que les propriétaires de cette maison, quels sont, en fait, quelle est sa façon par rapport au comportement qu'il doit avoir chez lui. Est-ce que nous comprenons? Quand tu entres, si tu veux de l'eau, tu vas demander, s'il te plaît. Tu vas demander et à la fin, tu vas dire, s'il te plaît. Et là, la personne va te servir avec du respect. Alors, si tu demandes, j'ai soif, tu n'as pas de l'eau ici. Et s'il te plaît, tu l'as mis où? La personne va me contredire. Il va dire, mais il me prend pour un esclave.
un bonus, je me prends pour qui? Vous voyez? Pour lui, ça le fait mal. Parce que tu ne peux pas lui donner des ordres. Quand tu demandes à quelqu'un sans dire s'il te plaît, tu es en train de lui donner des ordres. Alors, les ordres, un père envers ses enfants, on peut comprendre. Même que des fois, ce n'est pas bien. Un mari envers sa femme, c'est peut comprendre, même que c'est un peu déplacé. La femme envers son mari, on peut se comprendre, c'est un peu déplacé. Mais envers un incognito, une personne que tu ne connais pas, tu ne peux pas demander à cette personne de rendre un service sans le demander, s'il te plaît. C'est là où je dis, j'aime beaucoup l'éducation anglophone. Vraiment, je vous dis la vérité, j'aime beaucoup l'éducation anglophone, ou même asiatique, surtout japonaise. Tu ne penses pas qu'un japonais, quand il baisse la tête comme ça veut dire qu'il est plus idiot que toi. Non, simplement il te respecte. Parce que tu es un être humain. Alors, il baisse la tête. Mais pour nous ici, par exemple en France, si quelqu'un parle avec toi qui baisse la tête, c'est un con lui. C'est un idiot. Là, il va servir maintenant de quoi? Va servir comme comme un moyen de se moquer. Il va appeler tout le temps cette personne. Vous allez voir, je suis un roi moi. Je suis un roi. Vous allez voir, je vais appeler autant. Il va parler avec moi, tu vas voir qu'il va baisser la tête. Vous voyez? C'est ça qui a fait disparaître les manières et l'éducation ici chez nous en France. Même en plusieurs pays. On n'a plus ça. Pourquoi? Faire ça, c'est devenir un con. Idiot. Devant Dieu, il n'y a pas la révérence, il n'y a pas la crainte. S'il n'a pas la crainte devant Dieu, comment la révérence, la considération à Dieu? Tu penses qu'il aura la considération aux hommes? Non, il aura la considération aux hommes pour un profit. Un profit. Je vais faire ça pour toi parce que je vais te prendre ça. Oh, vous comprenez? En fait, je te donne avec la main gauche et je te prends avec la main droite. C'est ça le comportement des gens aujourd'hui. Profit, 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 profit. Alors, les enfants, moi je ne dirais pas les enfants de Dieu. Écoutez-moi bien. Je ne dirais pas les enfants de Dieu. Est-ce que vous m'entendez? Je dirais ceux qui se disent adorer Dieu. Beaucoup d'entre eux ont aussi appris cette façon de se comporter. Cette façon d'être. Les façons des mondains. Les façons des hommes. La révérence, on le fait quand on connaît celui qu'on s'adresse. Et si Seigneur dit que pour avoir la longévité des jours et la longévité des années, il faut avoir la révérence envers lui. La révérence envers lui. Quelle est la révérence que vous avez envers Dieu? L'autre fois, Seigneur m'a fait comprendre une chose que j'avais partagée avec vous. L'esprit de Dieu est mon cœur. Cet esprit de Dieu est mon cœur en train de détruire beaucoup de gens dans la révérence envers Dieu. Parce que tu ne peux pas avoir la révérence envers Dieu. C'est que dans ta Bible c'est écrit comme crainte envers Dieu. Si tu ne connais pas ce Dieu. Si tu ne connais pas ce Dieu. Et pour connaître Dieu, il faut écouter sa parole. Pour connaître Dieu,
il faut s'associer à sa parole. Il faut que la parole de Dieu et toi, vous soyez une seule chose. Est-ce que nous comprenons? La parole de Dieu avec toi soit la même chose. Si la parole de Dieu n'est pas en toi, tu n'auras pas la révérence à Dieu. D'ailleurs, on voit aujourd'hui beaucoup de gens citer le nom de Dieu en vain, vainement. Vainement. Et tu bouches un caillou tombe par terre, oh mon Dieu. Si quelqu'un fait quelque chose, oh mon Dieu. Il crie à un Dieu qui lui-même ne connaît pas. Quand il y a la crainte de Dieu dans la personne, ça veut dire la révérence de la personne envers Dieu. Cette révérence amène la personne à s'intéresser à qui? À Dieu. Amène la personne à respecter Dieu. Maintenant, respecter Dieu, ce n'est pas autre chose que respecter quoi? Sa parole. Est-ce que nous comprenons? Et respecter sa parole, ce n'est pas autre chose qu'avoir l'envie d'écouter sa parole. Est-ce que nous comprenons? C'est pour exemple, jouer dans la... Comment tu peux savoir qu'une personne, elle a un certain respect envers toi? C'est que quand tu lui parles, il t'écoute. Et pour savoir qu'il t'a écouté, tu verras qu'il va faire ce que tu l'as demandé. Est-ce que tu comprends? Est-ce que vous comprenez? Ça veut dire que je parle avec la personne est attentive à m'écouter. Et à la fin, la personne verra en moi, dans mes actes, ce que j'ai dit. Là, tu diras, ouais, il m'a respecté. Pourquoi? Parce qu'il m'a écouté. Maintenant, comment la personne va faire des choses que Dieu demande s'il n'écoute pas Dieu? Est-ce que nous comprenons? C'est là où tout commence. Comment tu vas faire les choses que Dieu demande si tu n'écoutes pas Dieu? L'esprit de la religion dans le monde a fait que les gens disent, oui, moi j'ai la Bible chez moi. Je peux me mettre de genoux, je peux prier, Dieu va m'écouter. C'est suffisant. Non, ce n'est pas suffisant. Ça ne nous montre pas que tu as la révérence envers Dieu. La personne dira, ah non, mais je peux allumer la télé, écouter la parole de Dieu, c'est bon. Est-ce que c'est suffisant? C'est bon, mais ce n'est pas suffisant. Et d'ailleurs, ce que vous écoutez sur la télé, et parce que vous n'avez pas l'instruction, qu'est-ce que vous écoutez sur la télé? Parce que nous, dans la grâce de Dieu, nous n'écoutons pas tout. Est-ce que vous comprenez? Parce qu'il y a des paroles qui empoisonnent. Celle qu'apôtre Paul a averti nos frères de l'église de Galatie. Ça veut dire, les Galaties, ou les frères de Galates, ils ont donné son écoute à un autre évangile, à un autre enseignement qui a bouleversé leur entendement, qui a bouleversé leur foi, qui se sont désistés de l'évangile de la grâce qu'apôtre Paul prêchait. Amen. Pourquoi? Mais parce qu'ils se sont associés à écouter autre chose que celle qu'apôtre Paul les a enseignée. Est-ce que nous comprenons? Alors, la révérence ne m'amène pas à tout écouter. La révérence, à moi, que le Seigneur m'a ouvert les yeux d'entendement, selon la grâce. En fait, j'ai un filtre spirituel à moi. Quand j'entends une parole qui ne va pas selon les enseignements de la grâce, je jette.
Parce que je sais que c'est une contamination qui peut détruire ma foi et ma révérence devant qui? Devant Dieu. Est-ce que nous comprenons ça? Est-ce que nous comprenons? Alléluia. Est-ce que nous comprenons? La révérence, la crainte de Dieu, c'est pas avoir peur de Dieu. Dieu ne veut pas que tu aies peur de lui. La crainte ici, c'est le mot révérence, respect, considération. C'est lui qui a la considération envers Dieu. Et il se préoccupe d'écouter la parole de Dieu. Il a la parole de Dieu, il ne va pas tout écouter. Mais il va écouter ce que Dieu a déterminé à travers de l'évangile. Quel évangile? Dimanche passé, on a appris ici, passé au l'autre, à propos de ce que Paul avait averti l'église de Galates, en disant, vous les Galates, vous êtes insensés. Qui vous a séduit? Qui vous a séduit? Pour que vous passiez à un autre évangile tôt. Qui vous a séduit? Pour que vous abandonniez les enseignements à propos de Christ. Christ qui vous était présenté comme le crucifié. Qui vous enseignait à se défaire de cet évangile. Pourquoi? Parce qu'ils ont voulu écouter quoi? Le légalisme. Écouter l'évangile de contrefaçon. L'évangile de contrefaçon, c'est un évangile qui est fondé sur la loi. Est-ce que nous comprenons? Le danger aujourd'hui, c'est que les gens qui écoutent la grâce de Dieu se laissent encore emmener dans l'évangile de porte, de grande porte. Ça veut dire, évangile de grande porte, c'est l'évangile du légalisme. L'évangile de la loi. Cet évangile qui consiste à mélanger la grâce avec la loi. Et quand on parle de la grâce, on parle de la grâce quand il y a la bénédiction, quand il y a les guérisons, quand il y a une quelconque manifestation dans la vie de la personne. C'est là où on va se rappeler de la grâce. Mais la grâce de cet genre que les gens interprètent quand ils sont bénis, sont guéris, ça c'est une grâce provisoire. Nous parlons de la grâce salvatrice. La grâce salvatrice, celle que le Seigneur a confiée à l'apôtre Paul pour être enseigné. Alors ma révérence envers Yahweh, envers Elohim, c'est quand je suis fidèle à cet évangile de la grâce du Seigneur. Est-ce que nous comprenons? Parce que c'est l'évangile de la grâce du Seigneur qui nous montre et qui nous révèle les grandeurs de l'œuvre de Jésus-Christ pour nous. Est-ce que nous comprenons? Je sais que l'évangile de légalisme tente beaucoup de gens. Pourquoi tente beaucoup de gens? Parce que dans le légalisme, on a des stratégies. Quelle stratégie? Parler de la vie personnelle des gens, deviner ce qui se passe dans la vie des gens. Ok? Il y a aussi les incantations. Il y a aussi des miracles, soi-disant miracles, qui, surtout les gens qui vivent dans le pays, ce que les autres ont baptisé comme le pays du tiers-monde. Là, on n'a pas de médicaments. Ok? Pour que les gens puissent se soigner. Regardez par exemple en Afrique, ou quelques parties, même en Asie, en Amérique latine. Vous allez trouver qu'il y a des pays que les gens n'ont pas de médicaments pour se traiter. Il n'y a pas des hôpitaux comme il faut. Il n'y a pas des appareils. Les gouvernements de ces pays n'investissent pas dans les technologies, dans la science, dans les recherches. Les gouvernements de ces pays
sont envoûtés, je répète bien, sont envoûtés par les autres à voler l'argent de leur pays et à vivre caché dans les banques en Europe. Tout ça amène à préjudicer le peuple de ce pays. Amen. Alors, un peuple qui n'a pas des hôpitaux en condition, n'a pas de médicaments en condition, n'a aucune assistance. Alors, ce peuple s'attache à des religions aveuglément, sans se poser de questions. Parce que là où il fallait aller acheter un paracétamol, un vrai paracétamol, ce n'est pas le placebo paracétamol, mais un vrai paracétamol, pour combattre un dysfonctionnement qui est en lui, qu'est-ce qu'il va faire? Eh bien, il va chercher un féticheur, il va chercher un pasteur, ou une église. Et sans savoir, il va se mettre dans une église qui n'a aucune révérence envers qui? Envers Elohim. Qui n'a aucune révérence envers le Dieu vivant. Qui ne se conforme pas dans le pacte nouvel mis en place par le sacrifice de Jésus-Christ à la croix. Alors Jésus n'est pas le Seigneur de cet endroit. Mais comme la personne a besoin, parce qu'il n'a pas l'argent, il ne va penser pas des fois. Il va se mettre là-dedans de corps et âme. Pourquoi? Parce qu'il va trouver un charlatan qui lui promet quoi? Qui lui promet santé, qui lui promet quoi? Lui promet l'argent, lui promet quoi? Lui promet mariage, lui promet quoi? Lui promet voyager en Europe, lui promet quoi? Lui promet avoir de l'argent, lui promet quoi? Lui promet avoir de grandes maisons, c'est riche, ou d'être riche. Et alors la personne va dire, waouh, j'ai trouvé la bonne équation. La personne va s'attacher. La personne va s'attacher. Même que des années vont passer dans cet endroit, et cette personne ne devient jamais riche, il ne va pas se poser la question de dire, mais qu'est-ce que j'ai fait là? Il faut que je pose question au Seigneur par rapport à mon salut. Il ne va pas se poser cette question. Vous savez pourquoi? Parce qu'il est déjà envoûté. Il est déjà envoûté. Est-ce que nous comprenons? Il est déjà envoûté. La véritable sorcellerie, est pratiquée aujourd'hui dans les endroits où les gens appellent des églises. Où il n'y a pas la préoccupation de la formation de l'être humain. L'argent entre. Mais vous n'allez jamais voir ces églises envoyer les jeunes qui sont dans nos églises dans des études ou avoir droit à bourse des études. Aller à l'étranger pour se former. Jamais. Jamais. La seule chose que vous allez trouver, c'est le pasteur poster sur Facebook la voiture qu'il a achetée, la maison qu'il a achetée, les habits de sa femme, les habits de lui-même. S'il est parti en vacances avec ses enfants, des caviar qu'il va manger, l'avion qu'il va utiliser. Et les gens ne se posent pas de questions. Pourquoi? Parce que les gens sont quoi? Envoûtés. C'est la sorcellerie, ça. Mais les gens ne se rendent pas compte. C'est pour cette raison que le Seigneur Jésus avait averti que ce jour-là, plusieurs de ces gens-là diront, on a fait des miracles en ton nom. Et le Seigneur dira, je ne vous ai pas connu, je ne vous ai pas envoyé. Est-ce que nous comprenons?
Alors tu me diras, alors pasteur, alors les miracles, on ne peut pas, dans un endroit où on adore Dieu, on ne peut pas faire des miracles. Bien sûr que oui. Bien sûr que oui. Mais ça se fait quand Dieu lui-même a déterminé que je ferai quelque chose. Alléluia. Ça ne vient pas de ce que moi je pense. Je peux prier pour la personne en demandant Seigneur de réaliser certaines choses dans la vie de la personne. Si Dieu a approuvé, il s'était déterminé comme ça que ce jour-là, cette personne va être guérie. La personne est guérie. Amen. Il y a même les gens qui sont guéris. Il n'y a pas besoin de toucher. Simplement en écoutant la parole de Dieu, la personne entre celui, il trouve les choses changées. Pourquoi? Parce que Elohim a décidé dans l'éternité que ce jour-là, c'est son jour. Est-ce que nous comprenons? Mais ce qu'on voit aujourd'hui, ce n'est pas ça. Les gens s'attachent à une dénomination religieuse à cause des miracles. Quel miracle? Le miracle de pasteur avoir promis maison, avoir promis voyager, avoir promis des papiers, avoir promis mariage, avoir promis être riche, avoir promis être guéri de sa maladie, avoir promis tellement de promesses. C'est pour cela que quand vous entrez sur Internet, vous allez voir. Le pasteur va prêcher dimanche qui arrive. Hein. Demain lundi, son église va poster sur Internet une thème avec la photo du pasteur. Quel est le thème? La puissance pour délivrer, je ne sais pas de quoi. Quel est le thème? Ton destiné. Quel est le thème? Comment devenir riche? Quel est le thème? Tellement de thèmes. Tout ça pourquoi? C'est du marketing pour séduire la personne. Et la personne qui va dans ces endroits, il ne va pas parce qu'il a la révérence envers qui? Envers Dieu. Il va pour son intérêt personnel. Amen. C'est pas Jésus qu'il va chercher. C'est pas la parole qu'il va chercher. Si vous lisez dans les Écritures sacrées, vous allez trouver que Seigneur Jésus passait plusieurs heures à parler et à enseigner qu'à faire des miracles. Les miracles, c'était une chose que Seigneur faisait quand il était nécessaire de le faire. Quand se présentait une opportunité de le faire, il faisait. Mais Seigneur Jésus, ça veut dire Elohim dans le corps de Jésus, il nous faisait passer un miracle pour faire. Il faisait ces miracles pour s'accomplir ce que les prophètes avaient prophétisé à son sujet. Est-ce que vous comprenez? C'est pour cela qu'il faisait ces miracles. C'était pour accomplissement de quoi? Des Écritures. C'est pas pour se faire voir. Comme aujourd'hui, on voit plusieurs qui font pour se faire voir. Alors, les enfants de Dieu, écoutez bien. Je ne vais pas vous éparpiller dans beaucoup de versets, mais simplement cet verset-là que le Seigneur a voulu qu'on puisse partager avec vous. Amen. La révérence de Dieu, sans elle, ta vie ne peut pas aller au-delà. La révérence de Dieu. La révérence et considération pour Dieu est perdue aujourd'hui. Vous allez trouver les gens parler de Dieu, chanter le nom de Dieu, danser au nom de Dieu, sans aucune révérence. D'ailleurs, quand vous entrez dans ces endroits-là, et vous voyez les gens danser, ils ne dansent pas pour Dieu. Ils dansent pour eux-mêmes. Regardez bien comment ils dansent. Vous verrez que les femmes, les danses qu'ils vont faire, c'est les danses des mondains. C'est que autrefois la Bible nous montre que c'était la danse de quoi? Excusez-moi de dire ça. J'espère que ne va pas vous scandaliser, mais c'est pour faire sortir de cet enclos, de cette fausse enclos qui est la religion de contrefaçon de l'évangile où vous se trouvez. Vous qui me suivez en direct maintenant ou après. Alors, les gens dansent. Vous savez qu'avant, une femme d'honneur, mariée,
une femme de considération, il avait une façon de danser. Quand il danse, il fait attention de ne pas tirer attention de qui? Des hommes. Une femme mariée. Même sa façon de s'habiller. C'était pas religieux ça. C'était garder son pudeur. Parce qu'il savait que je représente maintenant une personnalité. Je suis une dame maintenant. Je ne suis plus celle qui court derrière les hommes. Mais je suis maintenant occupé par un homme. Alors, je vais faire respecter l'homme à travers des façons comme moi je m'habille, comme je marche, comme je parle et comme je me comporte devant les gens. Amen. Parce que je représente qui est mon mari. Parce que les gens quand vont regarder, ce n'est pas la femme de autant. Oui, c'est la femme d'autant. Automatiquement, cette femme représente qui est son mari. Toute chose qui va sortir de sa bouche, tout son comportement public ou individuel, la société va en fait analyser si cette femme mérite d'être appelée comme une dame ou pas. D'ailleurs, quand vous voyez, par exemple, une femme mariée que les gens ont du mal à appeler de madame, il faut se poser des questions. Pose-toi question. Pourquoi je suis une dame mariée? J'ai un homme, j'ai des enfants. Et les gens ont du mal à m'appeler madame. Alors, il y a des facteurs. Le premier facteur, on est dans une société où la politesse n'existe plus. Où tu vois une dame mariée, tu ne l'appelles pas madame. Tu veux l'appeler par son prénom. Appeler une dame mariée par son prénom, c'est manque d'éducation, manque de principe. Là, c'est pour cela que je dis, la société anglophone, elle garde encore ses principes. Tu ne peux pas appeler une dame mariée par son prénom. C'est manque de respect à elle et manque de considération surtout à son mari. Est-ce que nous comprenons ça? Parce que la femme représente l'église. C'est pour cela que quand vous écoutez ça que j'ai dit là, vous pouvez penser à autre chose. La parole de Dieu sort de cette façon. Pour faire quoi? Pour sauver la femme de Jésus. Qui est la femme de Jésus? L'église. L'église, qui sont l'église? L'église est composée par les membres du corps de Christ. Qui sont les membres? Sommes-nous. Toi et moi, nous sommes les membres du corps de Christ. Ça veut dire, nous sommes la femme de qui? De Jésus. Alors, en étant la femme de Christ, on ne peut pas marcher comme nous voudrions. Parce que nous sommes déjà quoi? Mariés. Il y a une chanson que j'ai, dans le passé, j'ai chanté aussi ça dans la religion. C'est un lingala, les gens quand chantaient. J'ai marié Jésus, j'ai marié Jésus, j'ai marié Jésus. Même aujourd'hui, si tu vas dans les églises, surtout où les frères parlent lingala, vous allez trouver les gens chantent ça. Mais chantent ça inconsciemment. Inconsciemment. Parce que si je lui pose question, qu'est-ce que c'est l'église de Christ? Il ne va pas savoir te répondre. Alors tu lui poses, alors qu'est-ce qui t'amène là-bas? Si l'ambiance. Là-bas, je connais tonton A, tantine B. Là-bas, je connais celui qui est mon cousin. Je connais. Là-bas, on fait certains commerces entre nous. J'amène des pagnes, l'autre amène de l'or, l'autre amène je ne sais pas quoi, des objets, on se vend entre nous. C'est ça qui anime les gens dans ces endroits. Ce n'est plus la révérence envers Jésus, mes frères. Ce n'est plus ça. Et nous ne voudrions pas, au nom de Jésus, que nous ici, nous soyons
infestés, je dis bien infestés par cette maladie. C'est une maladie ça. Dieu est avec ceux qui ont la révérence envers lui. La révérence a disparu. Ça veut dire la crainte. Vous voyez, quand j'ai la révérence avec la personne, envers la personne, ça ne va pas paraître comme que j'ai la crainte de l'autre. C'est pas vrai? Je vous ai donné l'exemple des Japonais. Allez maintenant au Japon. Allez maintenant au Japon. Oh, ici en Angleterre. Tu rentres dans un restaurant. Un Anglais, une véritable bridge. Je ne dis pas les Anglais inventés à toutes pièces. Je dis les véritables bridge. Il entre dans un restaurant. Il demande quelque chose. À la fin, il va dire sorry. Por favor, s'il te plaît. Est-ce que vous comprenez? Donc, il va toujours dire s'il te plaît. De manière d'éducation. Moi, des fois, quand les gens parlent, il ne faut pas avoir la monarchie. Moi, je dis très bien que la monarchie britannique, c'est elle qui est derrière à ces principes. Des valeurs. Vous voyez? Des valeurs que beaucoup de nations ont perdues. Qui n'existent plus. On traite les autres comme des véritables animaux. Vous voyez? Écoute mes frères, tu ne peux pas avoir la révérence, le respect, je dirais bien, dans le langage commun, le respect, considération pour Dieu, si tu ne connais pas le Dieu. Est-ce que nous comprenons? Aujourd'hui, Seigneur voulait nous parler à propos de sa révérence. Parce que beaucoup de choses qui nous échappent dans nos vies, moi j'ai vu les gens jeûner 40 jours, 50 jours pour obtenir une réponse de ces problèmes devant Dieu. Mais ne pas avoir eu la réponse. Pourquoi? Parce que la situation était simple. Que Dieu demandait la révérence, la considération. La révérence et la considération. Il faut avoir l'attitude d'avoir la considération pour Elohim. La considération pour lui, c'est reconnaître ce qu'il a fait pour toi, afin que tu sois sauvé. Amen. Quand tu prends l'ancienne alliance, l'ancien testament, ça veut dire l'ancien pacte, et tu vis encore selon l'ancien pacte, ça veut dire que tu n'as pas la révérence envers Elohim. Parce que Elohim est venu sur la terre. Il a utilisé la chair qui s'appelait Jésus. À ne pas pratiquer sa parole, c'est de faire de cet comportement, ça veut dire d'avoir le respect pour lui. Amen. Amen. Alléluia. J'espère véritablement que vous comprenez que le jour de la vie d'une personne, Dieu donne la possibilité de tourmenter encore les jours quand véritablement vous êtes dans la crainte. C'est cette crainte qui va te donner la sagesse. La sagesse que l'univers a besoin. La sagesse que les médecins ont besoin. La sagesse que les politiciens ont besoin. La sagesse que les chercheurs ont besoin. La sagesse que tout être humain a besoin. Cette sagesse s'appelle Jésus. Et cette sagesse, on ne peut pas l'avoir quand la personne n'a pas la considération et le respect pour Jésus. Amen. Amen. Pour terminer,
Pour terminer. Alléluia. Pour terminer, on va dans l'écriture des Corinthiens. Alléluia, alléluia, alléluia. 1 Corinthiens. Corinthiens chapitre 2. Alléluia, 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 alléluia. Verset 5 jusqu'au verset 9. Il dit, verset 5. Alléluia. Je vais commencer dans le verset 4. Il dit, et ma parole et ma prédication ne reposent pas sur les discours persuasifs de la sagesse, mais sur une démonstration de l'esprit et de puissance. Maintenant, dans la religion, pour eux, le mot puissance, ça veut dire quoi? Miracle. C'est ça la religion. La religion pour eux, le mot puissance, power, ça veut dire miracle. C'est là où viennent tout dérapage d'interprétation et de compréhension de la parole du Seigneur. Un jour, on va parler sur cette puissance. Alors, Paul dit ici dans le verset 4 que ma parole ne consiste pas dans une prédication qui se repose dans le discours persuasif. Ça veut dire un discours qui hypnotise, un discours qui séduise. Aujourd'hui, ce que vous entendez entendre ici, ça ne vous séduit pas. La parole de l'évangile de la grâce de Dieu ne nous séduit pas. Vous savez pourquoi ne nous séduit pas? Parce qu'il ne se repose pas dans la sagesse de l'homme. Il ne se repose pas dans l'intellectualité de l'homme. Il ne se repose pas par ce que la personne fait. Mais il se repose par ce que Jésus, mon Seigneur, a fait à 2000 ans à la croix. C'est ça. Et ça ne nous séduit pas. Ça ne nous séduit pas. Ce qui séduit, c'est ce que la personne fait par lui-même. Par sa sagesse. Par son intellect. C'est ça qui séduit. D'ailleurs, raison par laquelle il y a beaucoup de publicité. Parce que sans la publicité, cette chose ne peut pas séduire. Est-ce que vous me comprenez? Est-ce que vous me comprenez? Alléluia. Sans la publicité, cette chose ne peut pas faire quoi? Séduire. Alors, quelle est la publicité aujourd'hui? Vous allez sur Internet, dans les réseaux sociaux, vous allez trouver que les pasteurs, pour séduire les gens, ils utilisent des mots comme ta saison, ton destiné, comment détruire les sorciers de ta famille. Parce qu'il sait que 90% surtout des Africains sont attachés à cet évangile de la sorcellerie. Et si tu nous dis rien de sorcellerie, ça ne nous intéresse pas. Est-ce que vous comprenez la mentalité des gens? Que toute sa vie est résumée dans les sorcelleries. Il ne sait pas qu'est-ce que c'est la sorcellerie. Sorcellerie, c'est la séduction. Ce que le pasteur fait pour que la personne puisse s'intéresser à son église, c'est la sorcellerie. Parce qu'il va utiliser quoi? La séduction. Jésus, quand il a prêché la parole, n'a pas utilisé la séduction. Il a même appelé les pharisiens des hypocrites.
Est-ce que vous pouvez suivre quelqu'un qui vous appelle des hypocrites? Jésus appelait des pharisiens des hypocrites. Jean-Baptiste, le dernier prophète de l'Ancienne Alliance, il a prophétisé en disant race de vipères, race de vipères. Il a appelé les Juifs qui venaient pour être baptisés des races de vipères. Qui vous a enseigné de fuir à propos de la condamnation? Aujourd'hui, prêcher l'humanité, il disait l'humanité, vous êtes des races de vipères. Ben, tu vas trouver dans ton Facebook des offenses que tu ne vas pas possible. Il y a même ceux qui vont même demander à Facebook ou je ne sais pas quoi les réseaux sociaux. Pourquoi vous ne le fermez pas? Il est en train de scandaliser les gens. Il est en train de parler de choses dures contre les gens. Seigneur Jésus, c'était là aujourd'hui. Personne ne pourrait l'écouter. Parce qu'il n'avait pas une parole, un enseignement de séduction. Pourquoi? Parce qu'il savait que la séduction, c'est la sorcellerie. Il savait. Mais c'est ça que les prédicateurs d'aujourd'hui utilisent. La sorcellerie, la séduction. Celle que Paul a reproché les frères de Galates. Est-ce que nous comprenons? Est-ce que nous comprenons? Notre problème à nous dans la grâce, ce n'est pas de séduire les gens. Notre problème dans la grâce, c'est d'enseigner pur et simplement l'évangile de qui? Du Seigneur Jésus. Et c'est quoi l'évangile du Seigneur Jésus? C'est la grâce de Dieu. Et point. Parce que Jésus est la grâce. L'évangile de la loi séduit les gens. Séduit les gens. Ici, l'apôtre Paul dit, mon enseignement n'est pas posé sur la séduction. On va voir 3 semaines de jeûne. Là, surtout nos frères africains, tu vas trouver courir. On a les jeûnes aujourd'hui. On a les jeûnes. On a les jeûnes. Pourquoi? Pour que l'on enseigne que les jeûnes va résoudre ton problème. Ce n'est pas Jésus qui va résoudre, c'est le jeûne qui va résoudre ton problème. Je vous dis, avant que Seigneur Jésus vienne, avant qu'Élohim descende sur la terre, les anciennes religions que Seigneur Jésus a retrouvées sur la terre, elles gênaient aussi. Ils gênaient aussi. Ils avaient l'habitude de gêner. Et dans leur gêne, avaient des réponses, avaient des résultats. Et pourtant, ils n'avaient pas la foi en Elohim. Alors, je dirais quoi? Je dirais que les jeûnes, c'est quelque chose que Jésus... Non. Pourquoi Jésus a jeûné? Jésus a jeûné parce qu'il fallait accomplir quoi? La loi. Il lui-même a dit, je ne suis pas venu pour abolir, mais pour faire quoi? Accomplir. Est-ce que nous comprenons? La puissance, par exemple ici, comme Paul dit, il dit que mon enseignement, il ne se pose pas par la parole, par la séduction, parole persuasive, discours qui séduit, dans la sagesse humaine, mais c'est sur la démonstration de l'esprit et de la puissance. Alors, quand il y a l'esprit de Dieu dans la personne, automatiquement la personne reçoit en elle quoi? Les comportements de révérence envers Elohim. La révérence envers Yahweh va se manifester dans la vie de la personne quand la personne a l'esprit de qui? Du Seigneur. C'est pour cette raison que le Seigneur Jésus a dit à ses disciples, aux apôtres, de ne pas sortir de Jérusalem jusqu'à quand le Saint-Esprit va descendre sur eux. Pourquoi? Parce que c'est le Saint-Esprit
dans la vie de la personne qui amène la personne à une véritable révérence à Dieu, véritable respect à Dieu, véritable considération pour Dieu. C'est le Saint-Esprit qui fait ce travail. Alors, nous, dans la grâce, ça ne nous étonne pas quand nous verrons, par exemple, les gens ne pas avoir la révérence envers Dieu. Pourquoi ils n'ont pas la révérence envers Dieu? Parce qu'il y a l'absence d'esprit en eux. Est-ce que nous comprenons ça? Parce que Jésus a dit que l'esprit, quand il viendra, il va vous convaincre. Il va vous convaincre. C'est l'Esprit Saint qui convainc la personne. Pour que la personne puisse avoir quoi? Le respect, la considération, l'admiration, l'adoration pour Dieu. C'est le travail du Saint-Esprit. C'est pour cela que Paul a dit que ce que je vous enseigne est posé sur l'Esprit. Parce que c'est l'Esprit qui fait le travail. Amen. Amen. Ce n'est pas la séduction. Parce que la séduction, c'est la sorcellerie. La séduction, c'est la sorcellerie. C'est un comportement malin. Un comportement qui détruit. Une chose qui m'a échappé tout à l'heure que je voulais dire, c'était qu'une femme, la femme c'est l'église. Une femme ne peut pas séduire tout le monde. Quand elle est célibataire, elle va séduire tous les hommes. Parce qu'elle cherche qui est mon futur quoi? Mari. Qui est mon futur mari? Qui est mon futur mari? Là, elle va séduire tout le monde. Viendront les faux, viendront ceux qui veulent simplement abuser d'elle. Il faut qu'elle soit sage pour comprendre qui, au milieu de tous ces gens, est son homme. Qui est celui que Dieu véritablement a désigné pour devenir quoi? Son homme. Et quand il va rencontrer cette personne, ils vont caminer, ils vont aller ensemble. Et tu verras que cet homme n'aura pas de difficulté, par exemple, d'aller demander la main de cette fille à ses familles. Ce n'est pas ce qui se passe aujourd'hui. On s'y connaît avec les garçons à midi, l'après-midi, ils sont dans l'hôtel. C'est quoi cette histoire? Hein? C'est quoi cette histoire? Et ils se connaissent à midi, après-midi, ils sont en hôtel. Non, c'est pas ça. C'est pas ça. Alors, une femme, elle séduit de cette façon. Mais une fois qu'il a trouvé son homme, qu'il a demandé devant sa famille, qu'il est marié avec elle, et qui vit avec elle, cette femme maintenant va séduire quoi? Son homme. Il va se détacher de vouloir séduire quoi? Les hommes Les hommes quoi? Les hommes dehors. Est-ce que nous comprenons? Il ne va plus s'attacher à séduire tous les hommes. Est-ce que nous comprenons? Parce que maintenant, elle a l'objectif maintenant de continuer à faire quoi? À faire plaire son homme. L'homme qu'il a maintenant attiré dans la séduction quand il était quoi? Célibataire. Est-ce que vous me comprenez? C'est cette histoire-là, vous allez trouver ça même dans l'écriture de Romains, dans l'écriture de Romains chapitre 7. Vous allez trouver ça quand il parle de l'homme et de la femme. Alors, ce que je vais vous dire, c'est quoi? Une femme mariée, et là, elle se préoccupe à tirer son homme. Quand son homme lui dit, ah, j'ai pas aimé ça, il va enlever. Parce qu'il va se dire, mais si j'aimais, il a dit qu'il n'a pas aimé. Ok? Ça veut dire que je ne le séduis pas avec ça. Je ne le séduis pas avec ça. Il a dit, je n'ai pas aimé. Je vais enlever. Alors, si je vais mettre encore... Alors, il a dit, je n'ai pas aimé ça. Ton mari, il t'a dit, je n'ai pas aimé ça. Et toi, va dire, oh non, c'est bon, je vais mettre. Automatiquement, dans la tête de l'homme, il va dire quoi? Ah non, c'est pas moi qui vais séduire. Il va séduire. Il va continuer à séduire quoi? Des autres hommes encore.
Est-ce que vous me comprenez? Elle veut séduire encore des autres hommes. Parce que s'il voulait continuer à me séduire moi comme son homme, quand je lui dis, j'aime pas cette robe, il va faire quoi? Il va enlever. Parce qu'il va dire non, mais bon. Quand j'étais célibataire, je pourrais m'habiller comme je veux pour séduire plusieurs. Parce que j'ai cherché d'entre eux qui va me marier. Maintenant que je suis marié, j'ai trouvé le mien. Maintenant, je me préoccupe à quoi? À séduire qui? Lui maintenant. Alors s'il dit, j'ai pas aimé cette chaussure. Ah, ok. Ah, bon, que je ne suis pas aimé. C'est lequel? Je vais cela. Allez, je mets ça. Pourquoi? Parce qu'il met dans sa tête, je dois continuer à séduire mon homme. C'est la même chose de l'homme aussi. La femme se dit, chérie, j'ai pas aimé cette chemise. J'aime pas. Ça enlève ça. Ok, je n'ai pas aimé. Ouais. Pourquoi? Parce qu'il sait que la femme que je dois continuer à séduire, c'est qui? C'est ma femme. C'est ma femme. Je ne peux pas m'habiller pour sortir dans la rue que d'autres femmes commencent à me dire « Waouh, tu es beau !» Quand je sors dans la rue, j'entends d'autres femmes dire « Ah, tu es beau !» Il y a danger. Et je sais beau pourquoi. Ah, la chemise que tu as mis. Ah, je n'ai plus cette chemise. Hein. Je n'ai plus cette chemise. Parce que ça va m'attirer des ennuis. J'imagine, dans la rue avec ma femme, il va apparaître à nouveau. Waouh, tu es beau. Chérie, c'est que cette dame-là? Ah non, non, à la maison, tu ne vas pas manger. Tu vas dormir dans le canapé. C'est sûr, Rinette. C'est sûr, Rinette. Parce que tu ne peux pas continuer à séduire toutes les femmes. Tu dois continuer à séduire ta femme. C'est l'histoire de l'église écrite. Et Jésus. Jésus t'a séduit à travers le Saint-Esprit. Il a mis Saint-Esprit en toi pour que tu continues à l'aimer, à l'adorer, à le respecter. Alors le Saint-Esprit ne va pas t'amener dans la parole qui n'a rien à voir avec la nouvelle alliance. Le Saint-Esprit va t'amener dans la parole de la nouvelle alliance. Parce que c'est la nouvelle alliance que Jésus, ton mari, a mis à quoi? En place. Est-ce que nous comprenons? Alors c'est ma pareille parole qui va vouloir me séduire pour m'amener en dehors de nouvelle alliance. Je dirais quoi? Stop. Parce que je suis déjà marié à un homme qui est qui? Jésus. Et Jésus, mon Seigneur, il a apporté la nouvelle alliance. C'est pour cela que je vous ai dit à tout à l'heure que toute personne qui est dans la grâce de Dieu, elle a un filtre spirituel. Le filtre spirituel qu'il a, quand il écoute une parole, qu'il amène dans les œuvres, dans la loi, il dit stop, je n'ai pas écouté cela. Parce que tu es en train de m'amener dans l'ancienne quoi? Alliance. En fait, tu es en train de me séduire à un autre homme. Et si je vais à un autre homme, je fais quoi? Adultère. Adultère. Et l'église de Christ ne peut pas commettre l'adultère. Quand nous voyons beaucoup des enfants de Dieu, qui ne restent pas stricts dans la parole de la grâce, qui ne comprennent pas le sacrifice de Jésus pour eux, et qui encore vont tonton à gauche, tonton à droite, écoutez ça, vous êtes en train de commettre l'adultère spirituel. Si cela n'était pas comme ça, apôtre Paul n'aurait pas reproché l'église de Galate. Il aurait dit non, c'est normal. Les frères qui viennent de Jérusalem, ils viennent de l'église de qui? D'apôtre Pierre. Et qui l'apôtre Pierre? C'est celui qui a marché avec qui? Jésus. Si ces frères-là sortent de l'église d'apôtre Pierre à Jérusalem pour venir ici à Galate, vous dire que moi, Paul, ce que je vous enseigne, ce n'est pas la vérité. Il faut se circonciser à nouveau pour être sauvé. Bon, fais-le. Parce que Pierre a marché avec qui? Avec Jésus. Mais Paul n'a pas dit ça. Paul a reproché Galate en disant, qui vous a séduit
d'abandonner très tôt la grâce pour aller envers un autre évangile. C'est un autre évangile qu'il disait. C'est l'enseignement des frères qui sortaient dans l'église d'apôtre Pierre. Parce que vous êtes dans cet temps, vous ne comprenez pas qu'est-ce que ça veut dire Pierre. À son temps, Pierre, quand il passe, tout le monde baisse la tête. Parce qu'il savait, c'est lui qui a marché avec Jésus. C'est lui qui a voulu marcher au-dessus des autres. Hein? C'est lui qui a coupé l'oreille de celui qui est venu pour se prendre à Jésus. Pierre, c'est celui que Jésus a parlé avec lui en disant, Pierre, si tu m'aimes plus que les autres, tu vas paître mes brebis. C'était Pierre. Paul n'a pas marché avec Jésus. Alors, entre Pierre et Paul, vous aurez choisi qui? Vous avez choisi celui qui a marché avec Jésus, mangé avec Jésus, ou celui qui est venu après, quand Jésus était déjà mort. Qui va vous apparaître en disant, ah, je suis tombé parce que j'ai vu une lumière. Et quand j'ai demandé qui vous êtes, monsieur, et dans cette lumière, une voix m'a dit, c'est moi Jésus qui tu es en train de persécuter. Alors, c'est Jésus qui m'a apparu. Vous allez dire, ton histoire c'est un peu bizarre. Hein? C'est un peu bizarre. Non, 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 nous croyons en Pierre parce que Pierre a mangé le même pain avec Jésus. Pierre a parlé face à face avec Jésus. Pierre a mangé. Pierre était à côté de Jésus. C'est lui qu'on doit croire. Et pas toi, Paul. Ça, mes frères, c'était le problème qu'apôtre Paul avait dans son époque. Avec des autres apôtres. Et quand vous lisez 2 Corinthiens, vous allez trouver, il dit, je ne suis pas comparablement à des autres apôtres. Je ne suis pas le plus petit d'entre eux. Je fais plus qu'eux qui se considèrent d'être des apôtres avant moi. Il disait ça pourquoi? Parce que son autorité comme apôtre était mise en cause. Est-ce que vous comprenez ça? C'est ça le problème que nous avons aujourd'hui. L'évangile de la grâce de Dieu est mis en cause à cause d'un évangile patouillé, un évangile mélangé, un évangile de disgrâce, qui est l'évangile de contrefaçon, de libre arbitre. L'évangile de libre arbitre, c'est l'évangile qui te dit, si tu crois, c'est persévère. Mais nous, dans la grâce, disons, si Dieu le veut, c'est persévère. Amen. Amen. Parce que ça ne dépend pas de toi, dépend de lui. Dans la grâce, nous ne disons pas si tu crois. Dans la grâce, nous disons si Dieu le veut. Si Dieu le veut, il peut le faire. Alors, je vous demande au nom de Jésus de continuer ferme dans la grâce. Apôtre Paul aussi a conseillé. La grâce, elle a beaucoup de combats. Il a conseillé aussi les frères d'église de Romains en disant, restez fermes dans la grâce. La grâce, ce n'est pas un slogan. Ce n'est pas une doctrine. La grâce, c'est Jésus lui-même. Amen. Alors, je continue pour terminer ici. C'est déjà midi. Je sais que vous êtes dans le montre. Pour terminer, dans le verset 5, on a lu verset 4. Verset 5 dit, afin que votre foi ne fût pas fondée ni sur la sagesse des hommes, mais sur la puissance de Dieu. C'est ce que je vous ai dit à tout à l'heure. Dans la grâce de Dieu, nous ne disons pas selon ta foi. Dans la grâce de Dieu, nous disons si Dieu le veut. Parce que c'est la puissance déterminée par Dieu qui peut agir dans ta vie et transformer ta vie. Ça ne dépend pas si tu veux ou tu ne veux pas. Il y a des moments que tu peux dire je ne veux pas. Et Dieu dit je veux. Tu l'auras. Amen. Alors dans la puissance de Dieu. Verset 5. Cependant, c'est une sagesse que nous prêchons parmi les parfaits. Sagesse qui n'est pas de ce siècle, ni des chefs de ce siècle, qui vont être anéantis. Écoute-moi bien, la sagesse de ce siècle va être anéantie.
Ça veut dire que la sagesse que les hommes ont aujourd'hui va disparaître, va perdre sa raison, va perdre sa puissance. Parce qu'il faut que la sagesse de Dieu reste celle qui va triompher dans la vie des gens. Amen. Alors, vous avez compris ici que c'est la sagesse de Dieu, celle qui apporte, celle que Salomon a parlé en disant, au début, comme on a lu dans le Proverbe chapitre 9, ça veut dire que pour avoir la longévité des jours, la longévité des années, il faut avoir la crainte de Dieu. Et cette crainte de Dieu donne la personne la sagesse. Et aujourd'hui, on a vu ici, qu'est-ce que c'est cette sagesse? Cette sagesse, c'est celle que Paul dit, que nous enseignons cette sagesse parmi les hommes. Ce n'est pas une sagesse qui vient des hommes, mais une sagesse qui vient d'en haut. Une sagesse qui vient de l'Esprit de Dieu. Je vous ai dit tout à l'heure ici, qu'apôtre Paul a dit, que ce que nous enseignons vient de l'Esprit, parce que c'est l'Esprit qui peut te convaincre à ça. Alors, si jusqu'aujourd'hui vous n'êtes pas convaincu, ça veut dire que vous avez un problème. Le problème, c'est que vous avez vous n'avez pas l'Esprit de Dieu. Parce que qui peut te convaincre par rapport à l'enseignement de la grâce? Ce n'est pas le pasteur Clayson, c'est l'Esprit du Seigneur. C'est l'Esprit de Christ qui est en vous. Il va vous convaincre. Et vous serez une personne en paix. Parce que vous avez des fondements à propos de l'enseignement de Christ. Amen. Mais si vous n'êtes encore pas convaincu, ça veut dire qu'il n'y a pas la présence de l'Esprit. Et la personne, quand elle n'est pas convaincue, il mange de tout. Il mange de tout. Il mange de tout. Moi, par exemple, je suis convaincu dans ce que ma femme cuisine. Autant que quand les gens, par exemple, m'invitent, venez manger, je vais, je goûte, je ne mange pas, je goûte. Pourquoi? Parce que j'ai peur à m'attacher au goût d'autres femmes qui a dans ma femme. Est-ce que vous comprenez ça? Ça, c'est l'intelligence d'un homme marié, ça. Un homme marié ne mange pas tous les plats. Tu m'invites chez toi, je vais goûter. Je ne vais pas laisser que ton plat me convainque par rapport au plat de ma femme. Parce que sinon, un jour, quand je vais à la maison, ah ouais, toi, tu ne cuisines pas comme Anita. Anita cuisine très bien. Alors, allez marier Anita. Allez marier Anita. Tu vas marier Anita, tu vas trouver que Anita cuisine bien, mais c'est à la maison, c'est comme une poubelle. Est-ce que vous comprenez? Donc, un homme sage, c'est comme ça qu'il se comporte. Je mange chez les gens avec attention. Quand je vois qu'elle a un plat qui m'attire un peu, je mets à côté. Je vais parler avec ma femme. Chérie, tu sais, un plat comme ça, comme ça. Ah oui, tu peux essayer un peu. Ah oui. Il va faire, ah oui, c'est ça, c'est ça. Là, je vais manger le goût de ma femme. Ça, c'est intelligent de non marié, ça. Mais un célibataire, il mange partout. Il va ici, oui, il mange, il mange. Et quand tu lui demandes, c'est quoi ton goût? Ah, mon goût, là, j'ai allé, j'ai mangé le goût. Parce qu'il est célibataire. Est-ce que vous comprenez? Alors, c'est comme dans la grâce de Dieu. Je suis déjà rassasié dans la parole de la grâce. Parce que le Saint-Esprit m'a convaincu. Je n'ai pas besoin d'aller gauche à droite, tâtonner, chercher encore. Non, pourquoi? Non, je suis convaincu. Le Saint-Esprit est en moi, il m'a convaincu. Alors, comme il m'a convaincu, ce qui reste, c'est d'écouter, d'étudier, de respecter, de prier, d'adorer. Amen. Quand j'écoute une parole qui n'est pas dans la grâce, je jette aux poubelles. Parce que sinon, ça va détruire mes fondements dans la foi en Jésus-Christ. Amen. Restons fermes dans la grâce de Dieu. Restons fermes dans la grâce de Dieu. On se met debout et on va prier. Que le Seigneur vous bénisse au nom de Jésus. On se met debout. Amen. 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 Est-ce que vous avez bien compris? Alléluia. Vous avez bien compris? Bon, prions Seigneur. Dites à Seigneur mon Dieu, Seigneur, que le Saint-Esprit puisse me convaincre à toujours.
afin que je reste ferme dans la grâce, afin que j'aille un comportement de révérence et de respect envers toi, mon Dieu, parce que c'est cela qui va faire bonheur de ma vie. Amen. Prions au nom du Seigneur Jésus. Alléluia, alléluia, alléluia. Alléluia, alléluia, alléluia. Prions, 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 prie. Prie, Seigneur. Lève ta voix et prie, Seigneur. Seigneur notre Dieu. Alléluia, 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 alléluia. Alléluia, alléluia. Merci, Seigneur Jésus. Merci, Seigneur Jésus. Merci. Tout-puissant notre Dieu. Merci, Seigneur. Merci, Seigneur. Merci, Seigneur. Alléluia, alléluia, alléluia. Alléluia, alléluia. Prions, Seigneur. Prions, Seigneur. Prions, Seigneur. Prions, Seigneur. Alléluia, 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 alléluia. Alléluia, 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 alléluia. Merci, Seigneur Jésus. Merci, Seigneur Jésus. Merci, Seigneur Jésus. Ton nom soit béni. Alléluia.